Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe, allô la francophonie, bienvenue à cette émission Web Télé Les Voix du Cœur, et c'est maintenant l'heure de la chronique d'entrepreneurs proactifs avec Martine Chanier, MBA, présidente d'Agora Ressources d'affaires et porteuse de projets d'entrepreneurs proactifs. Bon matin, Martine. Bonjour Mario. Ah, comment vas-tu? Très bien, très très bien. Une autre belle chronique que tu nous présentes aujourd'hui, et c'est mon histoire d'entrepreneur. Quelle belle histoire qu'on va avoir ce matin. Ben j'espère. En tous les cas, c'est la mienne et j'en suis fière. Ah, j'en suis convaincu et j'ai tellement hâte qu'on procède et j'invite les gens qui sont avec nous, qui sont en direct, si vous avez des questions, gênez-vous pas les amis, on va avoir une petite période de questions aussi sur justement mon histoire d'entrepreneur et ce que Martine va apporter pendant cette chronique et on va partager avec Martine ce plaisir de soit être futur entrepreneur ou être un entrepreneur qui se cherche actuellement pour améliorer son entreprise. Exactement. Ah, Oui, ben oui, écoute, et je vais. dis-moi, et oui, excuse-moi, j'étais comme en train de regarder les gens qui étaient avec nous. Et aujourd'hui, Martine, c'est sûr, bon, on parle de ton histoire d'entrepreneur, mais Martine Chanier a des origines et probablement que les auditeurs aimeraient savoir ses origines, et moi aussi en même temps, parce que j'ai été surpris. Oui, ben j'ai des origines multiples, mais je dirais je suis née en Europe, euh, dans le sud-ouest de la France, une très belle région. Euh, donc je suis issue d'une famille aussi d'agriculteurs. Donc c'est une famille qui a des valeurs d'honnêteté, de travail, hein, d'amour, d'entraide. Une famille avec des conditions modestes, courageuses et méritantes. Alors, une belle région. Et puis, autant ça peut être beau et agréable, autant ça peut aussi avoir un volet un petit peu moins beau. C'est ce que je vais vous montrer. Dépendamment d'où on vient, comment on peut aussi réussir. Ah. Donc, c'est des belles, des origines et j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Et, euh, et Martine, quand que tu parles de tes origines, etc., on sait très bien que ça doit pas toujours être évident comme tu vas nous en amener là. Et en même temps, comment que tu as réussi à t'apporter dans ce milieu avec tout ce qui est limitant dans notre vie de tous les jours? Ben c'est ça. Tu vois, on est dans un milieu qui est difficile, polyculture, euh, difficultés, les aléas climatiques, tout ça. On est dans vraiment travailler fort. Donc, j'ai été éduquée avant 1968, hein, quand j'étais enfant, et que je devais travailler beaucoup plus fort que les autres jeunes qui étaient peut-être en ville, parce que j'étais originaire de la campagne et que mes parents n'étaient pas richissimes. Alors, je savais que déjà les filières scolaires étaient un peu plus limitées, je vais dire. Donc, j'avais cette logique que pour m'en sortir, pour réussir mieux, il fallait travailler plus fort. Wow! Et c'est ça. J'ai aussi été élevée avec l'idée qu'il faut rentrer dans le rang, hein. On ne conteste pas, on se range vers la majorité. Et puis, l'idée que la réussite, c'était déjà de faire mieux que les parents. Les parents, ils ont réussi à leur façon, ils s'attendent à ce que nous, on fasse juste un peu plus qu'eux, c'est suffisant. Donc, c'est ça, à la limite, j'aurais été cadre moyen, que ça aurait convenu à mes parents. Oui. Euh, Ils auraient été même rassurés de me savoir salarié. Et puis, je dois dire que cette éducation-là, ben, les parents n'étaient pas éduqués comme maintenant pour encourager, hein. Donc, ils avaient peur qu'on soit trop fiers. Donc, il y avait peu d'encouragement. Souvent, c'était même leur peur qui nous amenait à l'avant, hein. Donc, j'ai plusieurs phrases là qui résonnent dans ma tête, qui sont des phrases que je vais qualifier de limitantes, hein. J'ai beaucoup aimé ce que mes parents m'ont apporté. Et je dois reconnaître, en toute logique, qu'il y a eu des phrases limitantes à mon encontre en tant que femme, parce que c'est ça, il y avait un concept de la femme à l'époque, bon, on ne va pas revenir dessus, mais plutôt rangée au foyer et pas d'autre place pour développer son leadership. J'ai même eu au lycée, donc c'est l'équivalent du cégep, un prof d'anglais qui m'a dit: Oh, vous, Martine Chanier, vous ne parlerez jamais anglais. Waouh, le prof qui te dit ça, waouh, c'est un, Ça fait du un, bien.
un verdict qui handicape pas mal. Et j'ai des camarades souvent qui me disaient oh t'es bizarre euh, ou une autre que j'ai cherché à reconnaître récemment, à re-rencontrer après plus de 40 ans d'absence là, et elle me dit ben, je ne comprenais pas complètement. C'est l'impression d'être un peu l'oiseau à part. Bon, il y a eu d'autres incidents aussi, des parcours de vie qui auraient pu m'arrêter complètement. Hein. Donc ça a surtout renforcé une mauvaise image de moi, un manque de confiance, le sentiment des fois d'être un peu rejet, incapacité, être en incapacité de réussir. Tu parles pas l'anglais, c'est un Ouais. handicap, hein, où tu peux t'isoler. Alors ça, c'était la face, je dirais, un peu sombre. Euh, à laquelle j'ai dû réagir, hein, parce que soit tu te laisses abattre par, je dirais, le nuage noir qui s'étire dans ton environnement, soit tu réagis. Donc moi, j'ai développé une forme de résilience, hein, euh, une formule gagnante. Je me disais souvent quand il y avait du stress, bon, je vais y arriver, Yeah. je vais y arriver. Donc pour me rassurer, puis je me suis toujours donné une ligne de conduite d'oser, oser pousser les limites, oser démarrer autre chose, et puis croire que c'est possible. Alors, je suis dans les possibilités. Croire que c'est possible, quelle belle expression, quelle belle phrase à mettre en pratique dans notre vie quotidienne, Martine. Et j'invite les gens à laisser vos commentaires et poser vos questions si jamais il y a quoi que ce soit, les amis. On est avec vous et je transmets automatiquement à Martine pendant la chronique. Et si vous êtes en rattrapage, comme on dit, en réécoute, vous pouvez laisser vos commentaires aussi. Et Martine va les recevoir. Et Martine, là, c'est sûr, bon, on a parlé hein, de ce qui est limitant et ce que t'amènes aussi pour justement dépasser ces formulations, ces phrases limitantes-là. Et là, ben, ça t'a amené aussi dans ta vie professionnelle. Et là, il y a une belle image. J'aurais aimé ça être capable de vous la montrer. Je pense que je vais essayer de travailler dessus. Elle est vraiment magnifique. Et Martine, est-ce que ça te représente Oui, actuellement? absolument, absolument, mais je vais d'abord vous l'expliquer. Ma vie professionnelle, je la raccourcis, hein, je ne veux pas faire mon CV, je veux juste retirer les faits saillants. Donc, la première partie de ma vie professionnelle, elle se situe en France. Et puis, il faut savoir que j'ai eu une pause parentale d'environ 8 ans. Alors, j'ai travaillé avant, et j'étais secrétaire de direction. Ensuite, j'ai travaillé après, j'ai redémarré tous les échelons parce que c'est à croire que quand on devient mère, on perd un peu son cerveau. Donc, il faut reconquérir la confiance des employeurs. Oui, Et je suis arrivée à finir comme assistante de direction dans une entreprise de grande distribution. Et j'étais cadre. Et j'étais celle qui réussissait à faire gagner le numéro 1. Alors, je menais de front beaucoup de choses et j'étais capable d'être le numéro 2 qu'on ne voit pas et qui fait mhm. gagner le numéro 1 qui peut-être ne réussirait pas si bien sans son numéro 2. Wow. Alors, euh, j'ai compensé aussi cette frustration intérieure de ne pas oser prendre ma place euh, en menant plusieurs projets de front. Je menais des projets humanitaires, j'étais un petit peu Madame Solidarité. Oh, Oui, c'est ça. Je passe court sur ce projet, ces projets que j'ai conduits pour aider à la reprise du travail, pour aider aussi à la lutte contre la pauvreté. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, de permettre que notre monde permette à chacun de vivre dans la dignité et puis avec le minimum nécessaire au moins. avec le minimum, oui, effectivement. C'est ça. Et j'avais ce besoin de changer le monde, ce besoin de faire la différence, puis peut-être de réaliser mon entrepreneuriat, mais pas comme je le voyais. Moi, j'étais à l'époque où je voyais surtout les managers minutes, autoritaires, euh, qui, qui réussissaient pour eux plus que pour les autres. Et c'est pas cette forme d'entrepreneuriat que je voulais. Donc, j'étais un peu comme une chenille, et c'est là où je viens en image de papillon, un beau papillon rouge avec de l'énergie là, dans la couleur. Moi, j'étais un peu comme une chenille dans son cocon, dans sa chrysalide. Et elle est comme, tu sais, ça fait plus au bout d'un moment, là, il faut casser le carcan pour aller de l'avant. Et cette expérience professionnelle en France a été le déclencheur de réaliser que je voulais plus.
Je voulais plus, je voulais plus grand, puis je voulais faire mieux et je voulais impacter plus le monde. Donc, de ce constat, Tu en es euh, arrivé aussi à aller vers le développement personnel parce que là, ta vie professionnelle t'a emmené vers vraiment un développement personnel de Martine Chagné. oui, c'est ça, il fallait que je change mon environnement. Puis, je peux dire, j'ai lu des livres importants pour moi, puis j'en ai quelques-uns, hein. Je ne sais pas si vous les voyez là. Bon, il y en a sur avoir les Oui. habiletés des gens qui réussissent. Il y a la communication. Un des premiers livres que j'ai lu, je ne sais pas si vous les voyez, c'est Ouais, oui, Ose effectivement. être gagnant par l'analyse transactionnelle, communication efficace, getting things done, que les choses soient faites en temps, leadership avec Stéphane Covey, les 7 habitudes, dessine-moi l'intelligence pour travailler avec des schémas heuristiques, pour planifier sa vie avec plusieurs dimensions. Donc, il y a d'autres livres. J'ai aussi fait des Millionnaires Mind, Mhm. des conférences, j'ai participé à des conférences justement euh, pour voir grand, envoyer son chapeau loin, pas se limiter à l'image qu'on a de nous, mais vraiment vivre la vie qu'on veut et qui va nous donner le meilleur de nous. Effectivement. J'ai aussi euh, dû définir un projet pour changer de métier, donc passer d'assistante de direction à entrepreneur. J'ai choisi de changer mon terroir, de changer là où j'étais pour avoir un environnement qui était meilleur. Parce que j'ai eu des refus. Je me souviens à Cherbourg où j'étais, aller voir la chambre de commerce pour démarrer un projet de service administratif, donc un Mhm. modèle d'entrepreneuriat où j'aurais proposé les services comme entrepreneur avec d'autres ressources. Puis on m'a dit, mais non, oubliez ça, là, c'est pas possible. Donc, pour multiples raisons, j'avais le dernier recueil, le dernier refus m'a été évoqué en raison de ma famille et de mon âge. Là, ça fait suffisamment que l'environnement n'est pas propice à se développer et que Effectivement. c'est tellement peu fertile que ça m'a donné le goût d'essayer ailleurs. Et puis, j'ai fait un projet qui s'appelait à l'époque le projet Hirondelle avec ma famille. C'est un projet d'immigration. Là aussi, ça n'a pas été facile, mais parce qu'il y a eu des imprévus jusqu'au dernier moment. Puis, on a été contente, si tu veux, d'élargir nos cordages, puis d'aller voir plus loin où le vent soufflait. Puis de s'appuyer sur cet environnement qui me donnait le droit à l'essai, à l'erreur, sans que je sois blâmée, de croire en moi, de me construire et de m'appuyer sur mes qualités, sur mes forces. Ça, là, c'est bien important. On ne peut pas avancer avec puissance, même si on veut. Je prends l'exemple de la côte qu'on monte à vélo. Il ne faut pas Oui. freiner en même temps, là. Il faut aller foncer sur ce qui va marcher et puis on gérera les aléas au fil du temps. Il faut aussi choisir ses leviers pour réussir, s'entourer des bonnes personnes. Et ça, je l'ai trouvé, je dois le reconnaître, à Montréal, au Québec, d'avancer sans frein. Puis, c'est ça, je me suis dit, si je veux que quelque chose se produise, il faut changer des choses. Faut pas faire les choses pareilles. Donc, j'avais besoin de ce nouveau changement de vie et je suis contente de l'avoir fait. Donc, quel beau changement que tu as apporté dans ta vie. Et ça, ben, ça t'amène à réaliser aussi tes rêves et de vivre une vie extraordinaire. Moi, quand j'entends ça, je me dis, wow, les amis, c'est quelque chose qui se réalise et qui s'accomplit aussi en même temps. Oui, c'est une forme de réussite, une vie extraordinaire, pas uniquement en affaires, mais aussi en termes d'individus. Donc j'aimerais bien, là, si tu veux, tu peux partager cette diapositive que nous avons, euh, qui est de vivre une vie centrée sur le positif, sur ce qui fonctionne, de voir le verre à moitié plein, Oui. pas regarder le verre à moitié vide. Là. Ce qui nous inspire, c'est ce qui est positif, et ça nous encourage à faire encore mieux. Donc, c'est d'aller sur l'essentiel de ce qu'on veut accomplir. Moi, je suis une visionnaire. Une idée, là, puis ça m'envoie loin. J'ai pas besoin du détail du protocole, là. Je le mettrai en Mhm. place après.
Donc, c'est ça, je voulais une vie qui ait un impact sur le monde, pas une vie centrée uniquement sur moi et ma famille, là. Je voulais rayonner et puis exporter, je dirais, toutes les bonnes choses que j'ai le plaisir de vivre. Donc, pour avoir cette vie, puis être responsable de mon leadership pour qu'il s'exprime, pour qu'il fasse la différence, ben, j'ai géré un peu ma vie comme des poupées russes, tu vois. Il y avait un morceau qui était une poupée qui était pour l'entreprise, une poupée qui était pour la famille, une autre qui était pour les relations avec le milieu d'affaires, la communauté. Euh, bon, donc chaque poupée russe, c'est un petit peu des éléments de ma vie que je fais avancer. Puis, bien sûr, pour changer de vie, ça m'a pris d'aller chercher la formation. Donc, j'ai suivi, entre autres, un cours de leadership que je recommande, même si je sais qu'en France, il n'est pas autorisé. C'est le cours de Landmark Education. C'est très, très bon. C'est excellent. J'ai suivi une partie à Montréal, une partie à New York. Mhm. Et ça m'a fait une grande différence parce que je me suis mise dans l'écoute des collègues de formation que j'avais. Puis certains m'ont dit, mais voyons donc, pourquoi tu te limites? Vas-y, go, go, go. Vas-y, go, go, go! Alors tu te rends compte que le plafond de verre que tu t'es mis dans la première diapositive, tu sais, dans ma vie, il y avait un plafond de verre là. Je pouvais juste réussir un peu mieux que mes parents et encore rentrer dans le cadre traditionnel. Waouh, ça c'était pour moi insupportable. Parce que j'ai un petit côté peut-être un peu rebelle, un peu euh, volontariste qui Mhm. sort des cadres. Euh, comme créative, j'ai des idées et puis elles sont pas toujours encadrées. Euh, C'est donc c'est une j'ai réalité qu'il faut prendre conscience et tu nous l'apportes de façon extraordinaire, Martine. Merci. J'ai repris aussi mes études ici au niveau du commerce international. Ensuite, à l'université, j'ai refait tout le cursus pour le leadership, pour aussi le management avec un DESS, un MBA. Euh, Puis, à côté de ça, je me suis impliquée dans la société comme bénévole parce que c'était important que je connaisse la culture. J'étais aussi salariée, donc, comprendre la culture québécoise, la culture canadienne, la culture nord-américaine, les différences, qui en venant avec mon arrière-plan, je dirais, d'européenne, confrontée au foisonnement multiculturel qu'on a à Montréal, c'est extraordinaire. Donc, c'est ça. J'ai bâti, j'ai préparé mon succès. Et cette étape de préparation, elle est très importante. On ne peut pas s'improviser en affaires si on n'est pas capable de convaincre et d'être reconnu par ses clients ou par ses prospects ou par ses pairs. Ouais. Donc, c'est un travail de longue haleine qui a été fait en arrière. C'est pas une magie, là, en claquant des doigts, j'envoie mon chapeau puis je réussis. Non, je viens de loin, j'ai posé des actions et puis dans ce cheminement, ben, j'arrive à quelque chose que je veux. Mais j'ai dû passer pas mal d'écueils. Pas mal d'écueils. C'est bien. J'adore le thème écueil. Donc, au début, tu sais, Martine, il y a quelques temps, écueil, j'avais pas trop entendu ça souvent, mais maintenant, je suis plus habitué. Donc, on écueille nos choses, simplement. Les Les embûches, tu vois. embûches, eh oui, effectivement. Donc, et Martine, on parle d'embûches, mais qu'est-ce qui t'a mis aussi, qu'est-ce qui met des freins qui peut amener aussi à prendre les bonnes décisions, ou des fois aussi, à peut-être pas être certain si on a pris une bonne décision. C'est ça. Alors, bah, pour répondre à ta question, imagine-toi, là, je prépare mon plan d'affaires. Ça me prend l'année 2001 complète, peut-être un petit bout de l'année 2000. Je me prépare, tu sais, à préparer mon projet d'affaires. Je lance ma business en octobre 2001. Mais imagine-toi que je suis sur le commerce international. Je travaillais pour l'implantation des entreprises, par exemple, qui voulaient venir au Canada ou celles qui voulaient aller en Europe. Et des deux côtés, je donnais des services conseils à l'implantation pour savoir comment démarrer tout ça. Oui. Donc, imagine-toi qu'en septembre 2011, on a les tours jumelles qui s'effondrent, l'attentat à New York. J'ai perdu des amis que je connaissais là-bas, mais au-delà de ça, j'ai aussi eu mes affaires qui ont été extrêmement ralenties
Je démarrais à l'international et l'international venait d'avoir un véritable tremblement de terre. Donc, ça, c'était le premier embûche quand j'étais vraiment en affaires et j'ai dû carrément twister, là, avoir une intelligence de situation pour me réajuster, pour faire un repositionnement et redémarrer sur le marché local avec des services plus opérationnels. Donc, il faut avoir, je dirais, dans ces cas-là, là, quand on a des embûches qui se présentent, il faut être rapide pour prendre les bonnes décisions, pour compenser les aléas. Ça, c'était le premier gros changement que j'ai eu. Donc, même si le plan d'affaires était parfait pour l'international, même si j'avais prévu des risques, je n'aurais jamais prévu des risques aussi rapides. Aussi rapide, ça a été un gros choc. Wow! C'est un gros choc. Et on a des commentaires sur le chat. On a Frédéric qui dit que le schéma est très clair et qui nous dit bonjour, beaucoup de bienveillance et une belle sensibilité. Ben, bonjour Frédéric Chagné. Merci, merci. Alors, en 2008 aussi, il y a eu la crise financière. Et là, c'est venu toucher les cabinets conseils et pas uniquement le mien. J'ai dû faire un redressement stratégique pour rester dans la course et de se dire, bon, si les personnes consomment moins de mes services, parce qu'ils sont préoccupés par des conditions financières, comment je me réinvente, comment je développe une niche plus pointue dont ils ont vraiment besoin. Alors, je suis allée sur 2 segments, surtout la réflexion stratégique, où il y avait besoin d'accompagnement, et sur l'animation des groupes de co-développement, où on touche un peu à l'intelligence collective structurée, et ça portait. Donc, je me suis limitée pour pouvoir durer, passer la période difficile, et après ça, rebondir. Et en 2015, je le mets comme une embûche parce que je pensais que ça allait se faire rapidement en claquant des doigts. Je voulais explorer le modèle d'affaires virtuel. Alors, je pensais que ça allait être rapide. Tu sais, on se dit par Internet, rapide, facile, et puis ça rejoint les souhaits que j'avais. Et ça a été beaucoup plus long. Je me suis offert des formations qui étaient dispendieuses, hein, assez chères, qui étaient beaucoup trop longues par rapport à ce que je voulais avoir comme extra là. Et le chemin a été plus long que voulu. Et en fait, je suis presque prête maintenant à apporter ces services. Donc, ça a commencé en 2015. Et là, on est rendu en 2018. Et je pense que je vais les offrir vraiment à la rentrée, voire en 2019. Donc, pour moi, ça a été un processus un peu plus long que je ne l'aurais voulu. Mais je suis contente parce que je vais pouvoir lancer mes services dans la francophonie pour aider les entrepreneurs, ceux qui veulent lancer leur entreprise à réussir. Wow! Quel beau projet et quelle belle humilité. C'est le mot qui me vient. Quelle belle humilité. Merci. Et là, ben ça. Ouais, je t'entends et il y a 3 mots qui me viennent à l'esprit, bien entendu. L'inspiration et passer, et multiplier. Et comment tu vas amener ce parcours, justement, parce que tu as eu de l'inspiration, tu as passé par-dessus des choses et là, tu as multiplié tes projets aussi. Oui, ben c'est ça. Alors, merci pour ces 3 mots, je les reçois bien. Oui, le parcours, c'est comme un chemin avec des montagnes, puis tu montes toujours plus haut hein, quand même. Tu redescends un peu, mais pour monter plus haut, c'est vallonné. Je dirais c'est un voyage. Puis c'est un voyage qui est beau si on regarde d'un point de vue de la perspective, de l'expérience acquise. Et c'est plus un voyage qu'une destination, pour moi, être en entreprise. J'ai dépassé des obstacles. Si je veux en nommer quelques-uns, par exemple celui de l'anglais. Le professeur qui m'avait dit que je parlerais jamais en Jamais anglais. anglais. Et j'aime l'anglais. Et puis je suis contente de lire en anglais avec plaisir, de pouvoir aussi parler en anglais. Et bon, c'est pour te dire, ces phrases assassines, on ne doit même pas Ouais. les croire complètement. Peut-être j'ai compensé en voulant travailler fort pour atteindre un niveau acceptable en anglais. Mais bon,
ça c'est peut-être une autre histoire, mais toujours est-il que j'ai dépassé l'obstacle, le toit de verre, là, le plafond de verre, je l'ai dépassé à plusieurs niveaux pour entrevoir les possibilités, pour pouvoir justement m'enrichir aussi personnellement, intellectuellement. Puis j'ai agi avec générosité, avec ouverture. Tu sais, j'accepte les choses comme elles viennent et puis j'essaye de rebondir, de voir le côté positif. L'expérience d'immigration, pour moi, a été un succès. Oui, tu ralentis un peu parce que tu dois réapprendre les codes, tu dois réapprendre plein de choses, mais à travers ce cheminement, tu grandis aussi. Et je suis maintenant dans le processus donc d'inspirer les autres par mon histoire, de pouvoir leur passer aussi des éléments d'encouragement qui ne va pas les laisser à la même place que s'ils ne les avaient pas entendus. Je voudrais vraiment leur faire gagner du temps, les encourager à oser entreprendre et à se bâtir aussi la crédibilité, à poser chacune des étapes pour avoir le succès qu'ils méritent. Puis pour moi, c'est que je continue toujours à avoir des gros clients en quantité plus limitée et à côté, conduire mon projet de toucher la francophonie avec les besoins de base de l'entrepreneuriat. Donc à ce moment-là, c'est plus un accompagnement groupé et virtuel. Wow. Martine, il nous reste quelques minutes à cette belle chronique. Et dis-moi, pour toi, qu'est-ce qu'un jeu de dames chinoise? Parce que là, j'aime. Vous allez voir, les amis, c'est vraiment extraordinaire de la façon que Martine apporte. Qu'est-ce qu'un jeu de dames chinoise? Un jeu de dames chinoise, c'est un damier rond sur lequel il y a 6 couleurs différentes avec des pions et il faut avancer pour aller dans les cases d'en face. Moi, je joue souvent à 2 et je prends 3 couleurs. Donc, oui, il faut élargir et puis aller en avant et avancer pour pouvoir se positionner sur les cases qui sont en face de soi. Alors, la vie, moi j'aime jouer aux dames chinoises. La vie, c'est aussi un plaisir. Hein. Donc, contourner les difficultés. Sur les dames chinoises, ben, quand il y a des pions de l'adversaire, il faut trouver un autre chemin pour avancer. Donc, ben, c'est ça. Je suis un petit peu aux aguets pour trouver les possibilités d'avancer, de prévoir mes coups avec stratégie pour gagner, parce que j'aime gagner. Je suis une mauvaise perdante. Et puis ça, j'innove, je réfléchis, je cherche à être au service de mes clients et de leurs parties prenantes, enfin de mes parties prenantes, parce que je travaille pas seule, on réussit pas seul, on doit avoir des partenaires, des clients, des personnes qui sont plus en avance que nous, qui sont peut-être des leviers. Donc il faut que chacune des personnes trouve aussi leur compte. Alors pour moi, c'est important de pas copier ce qui est fait automatiquement, mais de le faire passer au filtre du raisonnement, voir que les choses sont applicables, s'adaptent bien, sont contextualisées. Euh, Puis c'est ça, se souvenir aussi que la vie, c'est comme un art. Si ma vie est un art, je fais ce que je veux de cette œuvre. Et quelque part, c'est ça, c'est qu'est-ce que je vais faire pour que mon œuvre d'art me semble agréable. Alors, c'est un cheminement plutôt qu'une destination. Je ne veux pas vivre mon œuvre d'art que pour moi, je veux multiplier pour que les autres puissent aussi découvrir leur propre art dans leur vie. Découvrir la belle œuvre. Ben, découvrir la belle œuvre que je suis. Je vais parler pour moi. Parce que Martine, elle s'adresse à vous, auditeurs, auditrices, mais elle s'adresse aussi en même temps à Mario qui est là. Parce que je gobe. J'admire l'expérience que tu vas nous apporter aussi dans le futur avec tes ateliers et ta mise en place aussi des programmes pour les futurs entrepreneurs. Donc, ben Martine, c'est qu'on a comblé le 30 minutes en claquant des doigts. Quelle histoire, quelle agréable histoire de vie, Martine Chanier. Merci. C'est vraiment Oui. super. Wow. Oui. On se revoit la semaine prochaine. Parfait. Et là, surveillez Merci. les amis.
Hein? Vous allez voir Entrepreneur Proactif sur Facebook, allez voir, allez aimer la page aussi et vous pouvez aller voir Martine Chagny directement et lui poser des questions si vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur, ça va lui faire plaisir de communiquer avec vous dans un délai raisonnable, bien entendu. Et aussi, ben, je vous invite à surveiller. Vous allez voir un calendrier affiché à partir de ce week-end avec tous les heures et les chroniques qui vont être changées aussi parce qu'il y a quelques modifications qui se font. Je m'en vais quelques semaines, mais on continue les chroniques. Donc, je vais juste être absent des chroniques des jours lundi, mardi, jeudi, vendredi. Mais on va être avec vous quand même à chaque semaine pour vous présenter nos magnifiques chroniqueurs qui sont bienveillants avec eux et avec vous dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont apporté dans leur vie. Martine Chagny, encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne semaine, les amis.